les amis, bien le bonjour et nous revoici pour une vidéo suivie de tendances, on va dire, actualisation sur les indices. Donc voilà, les indices majeurs mondiaux, hein. Je fais que le SP500, Nasdaq et aussi Dow Jones. Dow Jones qui est un combiné de tous les indices voilà, du SP500, du Nasdaq, du CAC 40, du DAX. Voilà, ça reprend tout en même temps et ça le concentre dans un seul graphique. Donc voilà, je n'analyse pas seulement, j'analyse pas le CAC 40 et le DAX. Comme je le fais avec le SP500 et le Nasdaq pour la simple et bonne raison que, qu'on le veuille ou non, c'est les indices américains qui font la pluie et le beau temps en Europe. Donc voilà, tout simplement. Alors, ça corrige bien sur les indices. On est toujours pas surpris. On a atteint des petits objectifs. Donc c'est pour ça que je fais l'actualisation aujourd'hui sur les indices. Alors, qu'est-ce qu'on a on avait, donc j'avais mis ces flèches-là, on arrivait dans cette zone de turbulence. On avait dit on va sûrement corriger. Moi, j'avais privilégié cette zone noire que j'ai mis et plutôt le fond de cette zone noire. On ira voir en daily un peu plus précisément. Mais voilà, tout est très sain. Hein. C'est-à-dire c'est une correction très saine. On est toujours dans l'objectif de cette énorme figure qui est de rejoindre les plus hauts historiques. Mais on ne le fait pas d'une traite. Hein. On prend son souffle, on respire. Hein, comme ici, on avait fait un pullback. On avance, on cale un peu, on avance. Et là, on fait une belle respiration, une belle correction qu'on avait bien évidemment vu avant. Maintenant, alors, en plus, on peut même prendre encore plus de hauteur. Hein. On peut se mettre sur le mensuel. Voilà, j'avais dit dans une vidéo il y a un moment maintenant qu'on arrivait en plus en mensuel sur le contact de ce violet-là, du haut de la bande de Bollinger, donc qui fait, c'est une résistance dynamique, hein, donc rien de surprenant sur tout ce qui se passe actuellement sur les marchés. On avait dit qu'il y allait avoir des turbulences et il y en a bien. D'ailleurs, en mensuel, on voit parfaitement la ligne de support. Hop, je vais essayer de la mettre en un peu mieux placée et en plus gras. Voilà, je le fais, je ne l'avais même pas fait en direct, c'est cool, je n'avais pas été sur le mensuel depuis un moment. Et voilà, une belle zone voilà, de correction. Alors, hop, alors, on a un très beau support ici qui est à peu près à 4135 points. Et moi, j'ai mis ma zone d'attente 4135. Il est où 4140, 4100. Oui, bah c'est ça. C'est vraiment le bas de ma zone noire que j'ai tracé. Je privilégie plutôt le bas de la zone. Alors, allons voir en daily. Parce que ça devient intéressant dans le Nasdaq. On a une formation d'une nouvelle figure. Donc voilà ce qu'on avait. Alors, oui, faites pas attention. Alors, je vais mettre ça en Ishimoku en retrait. Boum, on va le cacher. Voilà, ça sera un peu mieux. Donc on avait cette énorme épaule, tête, épaule. C'est pour ça que moi, lorsqu'on était là, hein, j'étais très très baissier. Hein, donc voilà, c'est parti. On a ouvert un gap baissier aussi bleu. Maintenant, on est rentré dans mon rectangle noir. Oui, donc il peut y avoir une réaction. Hein, on peut déjà avoir une réaction. On arrive vraiment sur la zone de support que je privilégiais, c'est-à-dire ce noir-là. Jusqu'à cette ligne noire en dessous. Voilà, tout ce noir-là. Je privilégie plutôt le fond de la zone plutôt que là un rebond tout de suite. Mais s'il y a un rebond tout de suite, bah, ce ne serait pas non plus surprenant. Pourquoi? Parce qu'on est venu dans cette zone, on est venu mécher. Mais je vais vous dire après ce que je vois plutôt. Bon, je vais vous dire tout de suite. Je vois très bien maintenant, pourquoi pas ceci, c'est-à-dire un pullback sur cette ligne noire là, ou alors carrément venir retester le gap qu'on a ouvert ici. Donc je vais la mettre ici, un pullback ici, pour possiblement revenir dans le fond de cette zone là. Voilà. Est-ce que cela va se passer? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai toujours un biais plutôt baissier pour rejoindre le bas de cette zone-là. Et on pourrait faire un beau pullback là parce que sur le Nasdaq, on présente les mêmes caractéristiques en fait. Donc voilà, en tout cas, l'épaule tête-épaule a été validée. On l'a cassé par le bas. Donc normalement, maintenant, il faut aller chercher les objectifs de cette épaule tête-épaule et ils ne sont pas là, ils sont bien plus bas.
ils sont même, si on valide vraiment le grand objectif de cette épaule tête-épaule là, on peut aller même plus bas que ma zone préférentielle. Voilà où nous pouvons aller. Hop, un petit peu plus haut que ça. Voilà, alors je vais vous donner les points exactement. 4076 points. Donc voilà, je vais même faire un... Hop, je vais faire un trait. 4076, voilà, hop, 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 ici. On va le mettre en pointillé pour le faire un peu différent. Voilà. Donc, je privilégie le bas de cette zone-là, mais pourquoi pas faire un petit rebond pour venir retester ce gap-là ou le combler, ou bref, peu importe, ou juste, non, que ça fasse vraiment résistance et sans le combler, voilà, et ce qui serait très puissant pour la baisse. Hein. Si on ne vient pas combler ce gap-là, c'est très très puissant pour, boum, une belle baisse. Hein. Donc voilà, sur le SP500, donc encore une fois, on n'est pas surpris, hein, on s'y attendait, c'est validé, on continue de suivre tout ça. Maintenant, on va voir le Nasdaq. Sur le Nasdaq, c'est encore plus intéressant. Il y a eu un bon débat avec mon associé, c'est toujours sympathique de discuter comme ça entre nous. Donc voilà, on a le droit, hein, des fois on n'est pas trop d'accord sur nos analyses, sur ce qu'on voit. On voit chacun ce que l'autre voit, mais on privilégie voilà, des scénarios. C'est tout. On privilégie des scénarios, on voit tout, je vois ce qu'il voit, il voit ce que je vois, mais voilà, on privilégie à un moment donné un scénario. On se positionne sur quelque chose plutôt qu'autre chose. Alors, là, c'était pareil, hein, on avait donc une épaule tête-épaule, elle était moins belle, hein, c'est pour ça que mon associé avait raison de me dire « Ah purée, elle est quand même tirée par les cheveux, ton épaule tête-épaule ». Oui, il a raison, parce que la zone de cou, voilà, j'ai même mis la zone rouge pour dire « Bon, la zone de cou, elle n'est pas propre, quoi ». Elle n'est pas propre, elle peut aller jusque... On peut avoir des faux départs, comme on a eu ici, pour faire croire que c'était une épaule tête-épaule, et boum, en fait, non, on fait un gros pullback et on revient sur cette ligne-là. Alors... On l'a quand même validé, on a cassé cette zone rouge là à la baisse aussi, donc toute la ligne de coup a vraiment été de fort belle manière cassée. Je dis de fort belle manière parce qu'on a aussi ouvert ce gap baissier là, c'est puissant ça. Hein. Mais regardez, gap baissier comme sur le SP500, et c'est pour ça que pourquoi pas à présent revenir tester cette zone là pour aller chercher ma zone profonde que je privilégie depuis le départ. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, voilà pourquoi je privilégie ça. Et en plus, sur le Nasdaq, il y a un petit point, c'est ça qui a fait débat avec mon associé et moi, il y a un petit plus, c'est ça. Voilà. Hop, je vais le mettre en gros parce que cette ligne a une grosse importance. Hop, je vais la mettre en rouge, boum, voilà. Pourquoi elle est importante cette ligne-là? Parce que on est sur un support. Qu'on le veuille ou non, cette ligne-là, elle a été testée ici. Je vais peut-être même aller la prolonger un peu. Voilà, regardez. Elle existe. On est venu ici la tester. On a calé avant. On est venu se poser dessus, ici. Après, on est parti, on a fait notre vie. On est revenu se poser ici. Donc, cette ligne-là, croyez-moi qu'elle existe. Et quand on fait la convergence des deux, c'est-à-dire cette ligne de résistance plus cette ligne rouge là, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un énorme biseau. Un énorme biseau. Alors, attention, je mets ça dans un coin de ma tête et je ne le privilégie pas pour le moment. Pour l'instant, c'est juste possiblement un support qu'on va venir peut-être facilement casser comme ça, ici. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, ce que moi je privilégie à court terme, c'est ça, puis ça. Pour ne pas valider concrètement cet énorme biseau. Ça, c'est mon scénario privilégié. Maintenant, attention, si je vois ça, hop, tout ce que j'ai fait là avec les objectifs baissiers que j'avais fait là, je mets tout à la poubelle. Je vous préviens, je ferai comme d'habitude une adaptation de marché, alors que tout roule pour le moment. Hein, on était ici, on avait prévu la baisse, on avait prévu la cassure de ligne de coup, et la dernière chose qu'on prévoit, c'est de valider maintenant les objectifs de toute cette figure-là. Tout roule hein, pour le moment, hein, mais attention,
C'est le marché qui décide. C'est-à-dire que même si pour l'instant on a tout raison, et que le marché me fait ça là, ici, je ne considérerai pas ça comme un pullback, je prendrai ma petite poubelle là, je mettrai tout à la poubelle pour garder uniquement cette ligne-là et cette grosse ligne rouge-là. Et croyez-moi qu'il y aura de belles choses à faire avec cette figure, si jamais on met tout à la poubelle et qu'on passe dans ce scénario-là. Donc, pour l'instant, je mets ça à la poubelle. Ce n'est pas ce que je privilégie. Pour l'instant, ce que je privilégie, je le remonte. Petit rebond pour revenir tester cette zone de coup et ce gap ici. Petit rebond ici pour corriger plus profondément et atteindre les objectifs de la figure qu'on a validée. Voilà, c'était important pour moi de faire cette petite vidéo. Alors, je peux faire le Dow Jones aussi. Qu'est-ce que le Dow Jones nous a donné ? Alors, le Dow Jones, qu'est-ce qu'on avait ? Alors, je vais aller sur l'hebdo. Qu'est-ce qu'on avait vu sur le Dow Jones ? Pareil, on arrivait dans cette zone. De toute façon, c'est pour ça que j'avais fait une vidéo sur les zones de turbulence, que ça y est, on allait vivre des turbulences sur les marchés financiers, parce que tous arrivaient dans une zone de turbulence. Et on avait cette figure-là. Alors oui, je vais encore me faire peut-être un peu... parce que le biseau, il est énorme. Voilà, mais moi, j'avais cette figure-là, du coup, en hebdo. Et c'est des figures qu'on casse 8 fois sur 10 à la baisse. Donc, c'est pas du tout étonnant qu'on fasse ceci, qu'on baisse aussi. De toute façon, quand les indices ils baissent, quand ils baissent tous, le SP500, le Nasdaq, le Dow Jones, forcément, ils corrigent aussi. Peut-être moins si le CAC 40 et le DAX restent en ligne, mais ils corrigent quand même légèrement. Donc, en daily, qu'est-ce que j'avais dessiné ? J'avais dessiné deux zones. La première zone où on est bienvenu dedans. J'avais pas fait attention, mais on est bienvenu dedans. On a méché en dessous, mais on a clôturé dedans. Donc, premier objectif est validé. Pourquoi j'avais mis ça là ? Oui, un genre de... Donc, ça devait être uniquement pour cette ligne-là que je vais mettre en plus gras. Hop. Voilà, de revenir tester ce support qui était anciennement résistance. Voilà, premier objectif atteint. Mais l'objectif principal pour moi, c'est ça. C'est ce rectangle bleu là. Donc, on a du potentiel baissier encore. On a, voilà, que ce soit sur le SP500, le Nasdaq ou le Dow Jones, on a du potentiel baissier à aller chercher. Après, si le marché décide de nous faire autre chose, on s'adaptera. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai toujours un biais baissier, en fait, jusqu'à preuve du contraire. Biais baissier jusqu'à preuve du contraire, mais attention, je m'attends aussi à un petit rebond. Donc, je ne serais pas étonné que tout soit vert pendant quelques jours, quoi. Voilà. Pas obligé, mais je ne serais pas étonné que tout soit vert pendant quelques jours. Tendance de fond à court terme plutôt baissière. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.